Mesdames, Messieurs, servantes, serviteurs de Dieu, distingués invités, femmes d'excellence de Maranatha. Si tu es excellent, tu peux acclamer pour ça. Alléluia. Je vous salue tous et toutes dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous les bienvenus dans cette convention où Dieu ne manquera pas de nous parler, de nous transformer et de nous révolutionner. Amen. Je remercie tout d'abord le Père de la maison, notre leader et coach, le révérend Jean-Claude. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre papa? Il croit en nous et il nous a laissé cet espace pour nous exprimer. Amen. Amen. Et comme on le dit souvent, à côté d'un grand homme, il y a toujours une grande femme. Et cette femme, c'est notre maman, le pasteur Marie-Thérèse. Alléluia. Merveilleux pour notre maman. Amen. C'est elle qui porte cette vision de la femme et qui nous réunit tous en ce jour. Merci à tous les serviteurs. Merci à tous les serviteurs et servantes de la maison pour votre investissement et votre soutien. Un grand merci à toutes les équipes et toutes les personnes qui se sont impliquées pour la tenue de cet événement. Enfin, merci à vous, peuple de Dieu, qui êtes présents ce soir. Vous pouvez acclamer pour vous. Je ne pourrais clore les remerciements sans élever une action de grâce vers notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui a été notre Ebenezer durant tous les préparatifs et jusqu'à ce jour. À lui toute la gloire, à lui tout l'honneur, à lui toute la majesté. Alléluia. Ce jour historique pour la communauté Maranatha, car aujourd'hui marque le début de notre 10e convention internationale des femmes, organisée par le département de la Seine. La Seine qui signifie tout simplement femme d'excellence de Maranatha. Alors la Seine œuvre auprès de chaque femme, qu'elle soit une Déborah, c'est-à-dire toutes celles qui sont mariées ou vivent en couple, et auprès des Ruth, c'est-à-dire les célibataires, les divorcés, les veuves, et toutes les jeunes filles que nous appelons princesses de l'Éternel. Alors l'objectif de la FEM est de cultiver l'excellence à tous les niveaux dans la vie de chaque femme. La FEM travaille à l'épanouissement de la femme, amener la femme à découvrir ses talents et ses dons, ses véritables valeurs et son identité afin d'impacter les générations présentes et futures. Nous avons donc compris que pour atteindre cette excellence, il faut faire des choix. C'est alors le thème de notre convention. Devenir est un choix. Amen. Nous avons l'honneur d'accueillir d'éminentes servantes de Dieu qui vont nous enseigner et réformater notre disque interne. Amen. J'aimerais que nous puissions les acclamer encore une fois. Devenir est un choix. C'est un thème qui fait beaucoup réfléchir, personnellement et chacun d'entre nous. Alors j'ai été interpellée il y a quelques mois par les déclarations d'un rappeur américain. Pour en parler brièvement, ce rappeur dit qu'il entendait dire que l'esclavage avait duré 400 ans et que pour lui, si cela a duré autant, c'est qu'ils ont fait le choix de l'être. Alors je disais que ce rappeur américain parlait de l'esclavage en disant qu'il a duré 400 ans et s'il a duré autant, c'est parce qu'ils ont fait le choix de l'être. Je vous laisse bien imaginer que cela a fait du bruit dans le monde. Mais au-delà de cette polémique, je me suis posé plusieurs questions. Avons-nous réellement le choix de tout ce qui nous arrive? Sommes-nous condamnés à subir passivement les affres et les souffrances qui s'imposent à nous? J'ai conclu que nous avons toujours le choix. Amen. Amen. Oui, faire le choix, c'est opter pour d'autres choses. C'est se prononcer, c'est se décider. Amen. Alors, durant ces 5 jours de convention, nous apprendrons qu'il y a toujours une possibilité. Dieu nous laisse toujours le choix. Amen.
Dans Deutéronome chapitre 30, au verset 15, Dieu nous dit « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Notre Dieu est un Dieu des possibilités illimitées. Nous serons équipés durant cette convention pour pouvoir faire les bons choix dans tous les domaines de notre vie. Et ma prière est avant même que cette convention ne se termine, vous puissiez vous rendre compte de vos capacités. Amen. Nous sommes capables de changer de la routine, de changer certaines prédispositions, de changer notre environnement où nous évoluons. Amen. Plusieurs femmes l'ont fait avant nous et c'est encore possible. Je pense à Rosa Parks. Elle a refusé l'ordre établi et s'est décidée un jour à ne pas céder sa place dans le bus à une personne de couleur blanche. Son choix a eu un impact et un retentissement qui ont causé une avancée majeure dans la lutte contre la discrimination et plus généralement dans les mouvements de revendication des droits civils. Alors, ces femmes dans le monde entier et nous aujourd'hui, on a choisi de s'exprimer, de devenir celles qu'on était à l'origine, des femmes de valeur et des femmes libres. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour toi, femme? Alors à vous, toutes les femmes aujourd'hui, toutes celles qui sont présentes en ce lieu, je vous dis que nous avons un rôle à jouer. Nous pouvons agir et faire de choix pour un avenir meilleur. Amen. Alors cette convention porte un message d'espoir, celui de dire à quelqu'un qui a toujours une porte de sortie, on peut s'améliorer et devenir quelqu'un de meilleur. Je déclare ouverte la 10e convention des femmes d'excellence de Maranatha.